La hausse des taux d'intérêt de la Fed pourrait provoquer la baisse des prix de l'or. Mais en réalité, les prix de l'or pourraient augmenter de façon considérable. Nitesh Shah, ETF Securities. L'or a récemment bondi, car les données économiques mondiales décevantes et la chute des actions ont poussé les investisseurs vers les valeurs refuges, surtout vers l'or. Quel est votre point de vue sur la performance de ce métal précieux cette année? L'or a augmenté de près de 15% depuis le début de l'année. Et c'est un résultat meilleur que celui de la plupart des actifs cycliques. On a vu une forte volatilité des actifs cycliques, ce qui a soutenu la demande pour le métal jaune. Donc, l'or a connu son meilleur trimestre en 3 décennies. Et il a commencé sa hausse d'un très bas niveau. Ici, nous parlons de la performance de l'or ces dernières années. Il est à noter que c'est la meilleure année que l'or a connue depuis 2012. Et cette année, les positions spéculatives sur le marché à terme sur l'or ont également atteint leur plus haut niveau depuis 2012. Actuellement, il y a plusieurs questions qui préoccupent les investisseurs et mènent au renforcement de la demande pour le métal jaune. Ce sont la volatilité des actions dont nous avons déjà parlé, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les élections présidentielles aux États-Unis, où les candidats qui ne sont pas issus de l'establishment ont un grand soutien, et une crise migratoire en Europe. Donc, l'or attire l'attention des investisseurs car il peut servir de couverture des risques et c'est ce qu'on a vu au passé. L'or a progressé à nouveau après la publication du compte-rendu de la réunion de la Fed de mars, qui a montré une perspective assez prudente avec au moins 2 hausses des taux prévues pour cette année. Quelles sont vos prévisions pour cette matière première pour le reste de 2016? Je pense que d'habitude, les gens ont tendance à penser que la hausse des taux d'intérêt nominaux entraîne la baisse des prix de l'or. Mais il est important de comprendre si les taux réels vont être augmentés. Et compte tenu de ce que l'inflation augmente plus rapidement que les taux nominaux, nous pourrions probablement voir la baisse des taux réels, ce qui peut être assez positif pour les prix de l'or. Nous avons développé un modèle de prix de l'or. Je peux prévoir que si l'inflation reste autour de 2%, le taux de change du dollar se déprécie d'environ 5% et le dollar se déprécie quand les taux augmentent. Donc, nous croyons que les prix de l'or vont s'établir près de 1250 en mars prochain. Mais pour voir ce niveau, il faut que les positions spéculatives, l'optimisme des acteurs du marché de l'or en matière de marché à terme, reste près de sa moyenne à long terme d'environ 75 000 contrats. Mais pour l'instant, les positions spéculatives sur le marché à terme sont beaucoup plus élevées et représentent plus de 200 000 contrats. Et si une des préoccupations, c'est-à-dire le Brexit ou la victoire du candidat qui n'est pas issu de l'establishment aux élections présidentielles américaines, se matérialise, cela pourrait résulter en une augmentation des positions spéculatives. Et les prix de l'or pourraient atteindre le niveau de 1400 si on juge d'après les analyses des bons précédents des positions spéculatives. Donc, la hausse des taux d'intérêt de la Fed pourrait provoquer la baisse des prix de l'or. Mais en réalité, les prix de l'or pourraient rester près du même niveau ou bien augmenter de façon considérable. Et pour conclure, d'après vous, quels sont les principaux indicateurs qui pourraient influencer l'or à court terme? À très court terme, nous devrions suivre les pressions sur l'inflation américaine. Étant donné que la Fed a commis une erreur dans sa politique quand elle n'a pas suivi son projet de la hausse des taux, commencé en décembre 2015. L'inflation de base est près de 2,3%. Ici, nous jetons un coup d'œil à l'inflation globale, elle a augmenté encore plus. Et le scénario proposé est très probable, compte tenu de ce que le taux de chômage aux États-Unis est au niveau le plus bas possible pour ne pas générer de nouvelle inflation. Et le taux de participation au marché du travail est assez élevé aux États-Unis. Donc, toute accélération de l'inflation pourrait être positive pour les prix de l'or, et ce sont les points que nous suivons de près pour le moment.
Nitash, merci. Restez à l'écoute de Yogascopy TV pour découvrir plus de mises à jour au cours de la semaine. Je m'appelle Semeridit. À la prochaine fois.